Tu n'as jamais manqué d'inspiration, tu n'as jamais manqué de créativité. La seule chose, c'est que tu as oublié qu'en tant qu'être humain, tu possédais un pouvoir créateur, un pouvoir de création tellement grand. Le système qui valorise la productivité, qui valorise la concentration, toutes ces qualités au détriment de la créativité, de l'authenticité créatrice en fait. À cause de ce système, tu t'es laissé absorber ta créativité. Mais cette créativité, tu peux la retrouver à tout moment. Si les singes sont créatifs, si les oiseaux sont créatifs, tu vas pas me dire que toi, tu n'es pas créatif. Tu vas pas me dire que toi, tu es l'exception à la règle et que tout simplement, tu es né sans inspiration. C'est pas possible. La créativité, c'est quelque chose qu'on a tous à différents degrés. Cette créativité, elle est existante. Maintenant, si tu as envie de la développer, c'est possible. Tu peux développer ta créativité afin de créer encore plus. Plus tu vas pratiquer la création, créer des choses, faire des associations entre des idées, plus tu vas être capable de le faire. Encore plus. Ça se travaille. Plus tu vas travailler, plus tu vas être créatif. Les domaines sont très différents. Un chirurgien est créatif. Un artisan qui travaille avec ses mains est créatif. Un artiste qui peint est créatif. Les écrivains sont bien sûr créatifs. Plus tu vas nourrir ce feu intérieur de créativité qui est propre à toi selon tes inclinaisons naturelles, plus tu vas être capable de créer encore plus, d'aller encore plus loin dans ton métier, dans ton travail, plus tu vas être capable d'aller encore plus loin dans ton domaine et plus tu vas performer, plus tu vas avoir d'impact. C'est prouvé scientifiquement que le fait de créer, le fait de faire une action, ça crée chez l'homme un sentiment d'accomplissement, il libère des hormones, les mêmes hormones que le bonheur et que le plaisir. Il y a une étude qui a été faite entre deux groupes d'individus. Le premier groupe d'individus, il leur en fait faire une tâche intellectuelle qui ne nécessite pas d'action, de tâche physique. Et l'autre groupe d'individus, il leur en fait exécuter une tâche physique. À la fin de ces deux tâches, ils ont comparé le niveau de bonheur aux hormones libérées par le groupe d'individus qui avait effectué la tâche intellectuelle et celui qui avait effectué la tâche physique. Le groupe qui avait effectué la tâche physique, l'action qui avait construit quelque chose, avait un niveau de bonheur plus élevé, un sentiment d'accomplissement plus élevé. La création, le fait de créer, selon ton inclinaison, te rend heureux. C'est pas un secret. Si tu as envie de devenir plus créatif dans ta vie et de développer cette créativité-là, il faut la nourrir. Et comment on la nourrit, cette créativité? On habitue son cerveau. Moi, ce que je vous recommande et ce que j'ai fait pendant un certain temps, c'était l'écriture intuitive. Elle consiste en le fait de prendre un carnet. Vous pouvez prendre un carnet spécial pour ça, tous les matins ou tous les soirs, ça dépend le moment de la journée que vous préférez. Vous prenez ce petit carnet et vous écrivez. Cette écriture intuitive, tu écris tout ce qui te passe par la tête sans forcément réfléchir, convoquer ton mental. Et le but, c'est de remplir 2 pages. Ça va forcer ton cerveau à faire de nouvelles connexions. Ton cerveau va tout simplement être habitué à libérer ses idées, à poser ses idées sur un papier. Ensuite, ce qui est très important et ce que malheureusement dans nos sociétés, on n'est pas très encouragé à faire, c'est le fait d'arrêter de consommer les réseaux sociaux autant. Si tu as envie de devenir plus créatif, malheureusement, il faut limiter le fait de stalker les autres créateurs et de vouloir copier pareil. On a pareil les trends sur TikTok. On fait un petit peu le même style. Personne n'est niche. Tout le monde a repris l'inspiration de quelqu'un, l'idée de quelqu'un, l'a transformée à sa manière. Mais en réalité, on crée pas vraiment de choses. Le but, ça va être de vraiment se rapprocher de plus en plus de son originalité, même si on peut pas l'être à 100% parce qu'on est bien sûr influencé. Je dis pas qu'il faut pas être inspiré. J'ai vu dans un reportage, qui était un documentaire qui était très intéressant d'ailleurs, c'était sur la créativité. C'est un peintre, donc un artiste. Avant de créer ses peintures, quand il n'avait pas d'idée, ce qu'il faisait lui, c'est pas qu'il allait voir les peintures de d'autres artistes qui ressemblaient à ce qu'il faisait. Non, il faisait pas ça du tout. Il allait marcher dans la nature, il laissait son esprit vagabonder pour trouver les bonnes idées. Il pouvait s'inspirer, mais les choses sur lesquelles il s'inspirait, c'était certainement pas les artistes qui faisaient un travail, une création qui était proche de la sienne. Parce que ça allait tout simplement, il allait plagier les autres artistes, il allait pas vraiment créer son propre truc original. Il prenait des idées de, je sais pas, un essai littéraire par exemple. Il allait trouver une inspiration là-dedans et il allait l'alchimiser, on va dire, dans sa peinture. Il ne prenait pas réellement l'inspiration des personnes qui faisaient la même chose que lui. Il allait marcher dans la nature pour laisser son esprit vagabonder. Et là, les idées, elles allaient venir. Ce que je t'encourage à faire, et ça va bien évidemment dans le fait d'arrêter de plagier, c'est vraiment de cerner tes motivations profondes. Qu'est-ce qui, toi, te rend vraiment heureux, te procure un sentiment de bonheur?
C'est vraiment quelque chose à identifier et c'est très important de s'étudier, de se connaître. Pose-toi la question, je suis qui moi? Je suis qui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi qui fait bouillonner un feu en moi en fait? C'est quoi qui me rend vraiment heureux? Si tu cherches suffisamment, tu auras la réponse à ça. Tu pourras ensuite créer quelque chose à l'image de tes inclinaisons, de tes motivations profondes. L'habitude qui est bonne à prendre, c'est le fait de laisser son esprit vagabonder sans le mode concentration. Il y a 2 modes dans l'esprit. Le mode concentration, quand tu accomplis par exemple une tâche intellectuelle, là tu es dans le mode concentration, tu te concentres sur la tâche. Ou quand tu crées, tout simplement, tu es dans le mode concentration. C'est important également de laisser son esprit réfléchir sans faire l'effort conscient de se concentrer. Ça, comment tu peux le faire? En faisant des balades dans la nature. Là, tu laisses ton esprit, il pense tout seul. Tu ne le forces pas à faire quelque chose, tu le laisses partir dans tous les sens. Bien sûr, attention de ne pas aller trop dans la rumination. Tu te laisses avoir de nouvelles idées. Ensuite, avoir conscience que ce qui nourrit ta créativité, c'est aussi le fait, c'est l'observation de l'environnement. Dans ça, j'y inclus aussi le fait d'avoir des interactions avec les autres. C'est pas moi, tu vas discuter avec un ami d'un sujet, tu vas faire le lien avec quelque chose que tu as appris, tu vas faire le lien entre ces 2 choses. Ensuite, ça va découler sur une nouvelle idée, de quelque chose que tu pourrais faire par exemple. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des interactions sociales. Ça nourrit vraiment le fait d'être inspiré à faire de nouvelles choses. Le 2e point clé de cette vidéo est quelque chose qui est très peu dit quand on parle de créativité. C'est le fait d'équilibrer la raison et la sensibilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vit bien sûr dans un monde qui est complètement déséquilibré. Les gens n'ont pas de nuances, n'ont pas d'équilibre. C'est soit le tout ou le rien. C'est vraiment d'une extrême à l'autre à chaque fois. Si tu n'équilibres pas les deux, si tu es trop dans la sensibilité, tu vas avoir une dose de spontanéité qui est trop importante. Tu ne vas pas être cadré, ce qui va mener à ta propre perte en fait. Et dans ça, j'y inclus également le fait d'équilibrer le mental et l'émotionnel. Toujours équilibrer les deux et toujours avoir un cadre. Si tu n'as pas de cadre, ton projet créatif par exemple ne va mener à rien. Et si tu es trop dans la raison, dans le fait de te séparer de tes émotions, de te couper de tes émotions, tu ne peux pas créer en étant coupé de tes émotions. Tous les artistes qui ont alchimisé leur souffrance en une création artistique incroyable ne se sont bien sûr pas coupés de leurs émotions. Je vais vous donner mon exemple personnel. Par le passé, j'avais tendance à être trop dans la sensibilité et ne pas forcément utiliser mon intelligence raisonnable pour ma vie au quotidien. D'où l'importance de la philosophie pour moi, d'où l'importance des sciences humaines. Je trouve que c'est quelque chose qui me cadre quand je m'informe sur tout ça. Je cadre tout simplement mon esprit, ce qui fait que je peux m'exprimer en ayant la connaissance de plein de choses et en ayant la raison tout simplement. Quand la conscience mentale et la conscience sensible s'équilibrent, l'être humain se porte bien. C'est exactement la même chose avec la spiritualité. Il y a énormément de gens qui sont très spirituels, qui sont très dans on lâche le mental, il faut le lâcher. Ça ne te fait pas t'ancrer. C'est important d'être ancré dans la réalité, mais pas trop non plus. Trouver cet équilibre entre les deux, entre spirituel et monde physique. Si tu es une personne qui aime beaucoup l'expression artistique, je vais donner un exemple avec la peinture, et que tu es une personne très spirituelle également, que tu es beaucoup dans l'émotionnel, on va dire dans l'énergie de l'eau, tu peux vraiment t'intéresser à la psychologie parce que la spiritualité et la psychologie, ça te donne un équilibre qui est parfait. Moi, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup peindre. Et ce que je fais quand j'ai envie de peindre, c'est que je me donne des limites, je me donne un cadre. Je me dis, ok, là, sur cette peinture, je me donne des conditions. Faut que ça rentre dans ces conditions. Mais faut pas non plus que ça soit trop restreint. Parce que sinon, je vais pas être authentique, je vais pas être spontanée, je vais pas libérer ma créativité comme elle doit être libérée.